Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Web Girondin. On se retrouve pour les tops et les flops d'une victoire depuis le 23 septembre dernier. On n'avait pas eu la chance d'assister à une victoire des Girondins, j'ai envie de dire enfin la victoire. Elle fait plaisir celle-là. J'attendais un changement tactique. On était nombreux à l'attendre, ce changement tactique de la part de Jocelyn Gourvenec. Et enfin, il est arrivé. Alléluia, j'ai envie de dire. C'est pas trop tôt, presque, ouais, pas 2 mois et demi, mais 2 mois et 10 jours presque, pour enfin assister à un changement tactique et pour qu'il s'aperçoive que son système de jeu n'allait pas, était improductif. Il en aura fallu des contre-performances et il aura fallu 2 suspensions, celle de Depréville et Camano, pour forcer un peu le destin et mais provoquer ce changement. Est-ce que si Camano et Depréville n'avaient pas été suspendus, il aurait changé sa tactique, on ne sait pas, mais en tout cas, il l'a fait et il a bien fait de le faire. Si vous suivez cette émission, Top et Flop, vous savez que c'est ce que je demandais depuis un moment et enfin ça a été fait. Voilà, donc merci coach pour ça, mais c'est quand même dingue qu'il faille attendre une série de 7 ou 8 matchs sans victoire pour enfin qu'il y ait une prise de décision tactique. Voilà, c'est vrai qu'il aime bien insister, Jocelyn Gourvenec, dans ses choix et se donner un maximum de chance dans ses choix. Voilà, bon, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de réactivité, mais en tout cas, Bordeaux gagne 3-0. Je crois que c'est la victoire par le plus grand des écarts. On avait vu 3-1 face à Guingamp. Je ne crois pas qu'on ait fait 3 buts d'écart cette saison en championnat. Différence de but à 0. Ça fait du bien, 20 points, 9e provisoire. On va regarder les tops et les flops avec la compo d'équipe. Donc Costil dans les buts, Sabali latéral gauche, ça c'est la petite nouveauté, Gaïc à droite, Toulalan, Jovanovic en défense centrale. Ensuite, on a le gardien, les 4 défenseurs. Ensuite, on a 2 sentinelles, Otavio le rageur, Exit Sankaré. Et devant eux, nous avons 3 joueurs, Malcolm à droite, Vada au milieu et Cafou sur la gauche. Et Mendy en pointe, voilà. Et on a Valentin Vada qui est sur cette ligne de 3, mais qui est plus derrière l'attaquant, plus électron libre, à gauche, à droite. Et vraiment, j'ai beaucoup aimé le rôle de Valentin Vada, où il était très à l'aise. Il a dit dans l'interview, dans une interview à la télé, que c'était un poste où il se sentait à l'aise, qu'il jouait depuis tout petit. Un peu en numéro 10, un petit peu, hein, au cœur du jeu, avec beaucoup de liberté, mais du replacement. Et on voit qu'il a quand même il a un bon volume de jeu sur ce match, puisqu'il a joué quasiment toute la rencontre et il n'a pas faibli, il a été remplacé en fin de match, il n'a pas faibli. Donc, bon changement tactique, belle présence de Vada, et on va en parler. Ce que j'ai pas du tout aimé, moi, par contre, c'est Sabali à gauche et Gagic à droite. Donc c'est vrai que je trouve que c'est vraiment dommage. Alors qu'on a des latéraux gauche, alors beaucoup ne voulaient plus voir Pelnard, mais on a des latéraux gauche et finalement on met un latéral droit à gauche, quoi, et Gaïc à droite. Bon, alors pourquoi ne pas relancer Contento ou Punjé? Voilà, bon, ça c'était la petite question que je me suis posée, la petite remarque que je me suis faite en voyant cette compo d'équipe. En tout cas, très bien qu'il n'ait pas remis Sankaré qui doit absolument se reposer et reprendre de l'énergie, du tonus. Alors, les tops et les flops. Costil, bon match de Costil, mi-temps un peu terne, il n'a pas eu beaucoup de boulot. Par contre, en deuxième période, il a fait deux parades sur des frappes lointaines. Une de Bamba, une autre d'un autre Stéphanois dont le nom m'a échappé, et où il la sort bien, main opposée, impeccable. Il m'avait assez peu rassuré en première période, parce qu'il reste beaucoup sur sa ligne, je trouve qu'il n'est pas assez autoritaire et il ne s'impose pas beaucoup dans sa défense. Par contre, sur la deuxième période, il fait les arrêts qu'il faut, rien à dire. Bon match de Costil. Gaïc, donc à droite, bon match, a essayé de combiner avec Malcolm. Malcolm l'a un peu oublié parfois. C'est dommage, en tout cas défensivement, sérieux, rien à dire. Toulalan, capitaine, et très bon match de Jérémy Toulalan en défenseur central. Jovanovic aussi, je trouve qu'il a fait un bon match, sobre. Ils ont bien muselé l'attaque stéphanoise qui n'était pas en réussite, hein. Pauvre équipe stéphanoise, petit aparté, qui a joué la première mi-temps à 5 défenseurs alors qu'on n'avait qu'un seul attaquant, ce qui nous a permis d'avoir des espaces et de se créer beaucoup d'occasions. Mais leur changement tactique de deuxième période ne les a pas mis au mieux non plus. Voilà, donc Diony, un ancien Bordelais qui était parti et qui a évolué à la pointe de l'attaque stéphanoise. Voilà, un ancien joueur du centre de formation. Donc tout l'allant Jovanovic, match correct, sérieux. Donc Sabali à gauche, match correct de Sabali.
Match même plus que correct puisqu'il a fait une passe décisive pour Mendy. Il est passeur sur le troisième but de la tête de Mendy sur une belle action combinée entre Cafu, Vada, Sabali et Mendy. Franchement, c'était super. Un très beau but. On a vu des beaux buts ce soir. Petit top pour cette passe décisive pour Sabali. Puis ça fait longtemps qu'il n'avait pas fait de passe décisive, Youssouf Sabali. Je crois que c'est la première de la saison. Otavio, ben moi je trouve qu'on a vu un très bon Otavio. Il est très très bien dans ce rôle avec un deuxième joueur à la récupération. Je trouve qu'il s'exprime encore mieux. Bien en pressing, il a gratté plein de ballons et je trouve qu'il prend un peu de coffre physiquement. Il va un peu plus au contact, même s'il est balancé, mais il se relève et il va au charbon. Du bon Otavio, il confirme vraiment la bonne pioche des Girondins et c'est vrai que ça fait plusieurs matchs où il se distingue par ses belles prestations. Voilà, donc au top, Otavio. Le rageur un peu plus discret. Match dans la discrétion. Lui aussi a essayé de presser haut. Je ne mets pas dans les tops, mais je trouve qu'il a fait un match plutôt correct. Voilà. Valentin Vada, je le mets en top. Pourquoi? C'est lui qui remet de la tête sur le premier but. Mais il participe à cette récupération du ballon dans les duels de la tête. Pour que le ballon soit gratté ensuite par Mendy. C'est lui qui fait un assist, qui décale Sabali sur le but le troisième but de Mendy. Et donc finalement, Vada, c'est lui qui a été la nouveauté, la grosse nouveauté de ce repositionnement. Et il a rempli à merveille son rôle, je trouve. Il apporte sa vision du jeu. Il est bon dans les replacements tactiques. Il est présent dans la surface de réparation. Il a un bon volume de jeu. Il demande sans cesse le ballon. Voilà, donc bon Valentin Vada, je le mets dans les tops pour sa prestation, en espérant le revoir rapidement à ce poste et à ce positionnement. J'espère que ça ne sera pas qu'un essai. Cafu. Alors j'ai dit 15 premières minutes, j'étais là, oulala, c'est un peu léger, il a eu du mal à se mettre dans son match, et après il a fait ce rush à la 15e minute, et après on a vu un bon Jonathan Cafu, qui apparaît un peu frêle et léger par rapport à Kamano, qui est un peu plus physique. Par contre, techniquement, c'est très propre. Il arrive à compenser son manque de poids physique, son manque d'impact, par de la vitesse, pardon, de la vivacité. Et c'est lui qui est aussi sur. Alors j'ai dit que c'était Vada qui avait décalé Mendy, Sabali sur le but de Mendy, mais j'ai un doute. C'est peut-être Cafu ou Cafu qui est juste avant Vada. Bref, il est impliqué sur cette action sur le troisième but. Et j'ai envie de mettre un petit top pour Cafu parce que pour une première, c'était pas évident dans ce contexte et il a démontré qu'il pouvait concurrencer avec ses qualités à lui. Peut-être moins de vitesse, mais beaucoup plus de vivacité Kamano sur son côté gauche. Voilà. Et une belle vision du jeu, une belle qualité de passe. Il a souvent réorienté le jeu à l'opposé. Et c'était très bien fait. Il a eu assez peu de déchets. Beaucoup moins de déchets, je trouve, que Kamano. Malcolm. Un superbe but de Malcolm sur son côté droit. Je trouve que c'est dommage qu'il reste toujours sur son côté. Il bouge un peu. Mais je pense que Malcolm peut être une alternative à Vada dans ce système à 3. Voilà, donc ça peut être une solution. En tout cas, là, il nous met un superbe but avec un geste, le selfie après son but. Alors, j'ai regardé le match à la télé parce que j'ai pas pu me rendre au stade. Et alors, après le selfie à la télé, il l'a fait, il a bien insisté pour qu'on voit son selfie. Alors, c'est un détail pour moi, je vais pas rester 2 heures là-dessus. Et il y avait une allusion certaine au selfie de PSG. Il n'avait pas marqué, je crois, depuis le match face à Paris. Je crois qu'il avait en travers de la gorge. Et il a fait ça, et je peux vous dire que dans son regard, il y a eu quelques invectives, ou peut-être même des insultes, mais bon, je comprends pas bien le portugais. Mais bon, en lisant sur les lèvres, et parce qu'il avait les nerfs, et peut-être que ça lui est resté en travers de la gorge, cette histoire du selfie et de la polémique qu'il y avait eu. Voilà, donc bon, petit geste revanchard, c'est bien. En même temps, c'est bien d'avoir des joueurs qui ont du caractère. On dit qu'il n'y a pas de leader, ils n'ont pas de caractère, mais c'est bien qu'il y ait des joueurs qui ont du caractère. Et juste, je voulais revenir sur une chose, l'année dernière, quand Diego Roland avait marqué un but extraordinaire face à Lorient, un retourné en rentrant en jeu, il avait eu ce geste. Alors c'était vis-à-vis du virage, un peu geste d'énervement, mais c'est un joueur de caractère. Et j'avais un peu stigmatisé son geste, et aujourd'hui j'ai envie de l'atténuer, c'est un petit peu comme le geste de Malcolm, même s'il est moins important. Parce que on dit qu'on n'a pas de joueur de caractère, mais merde. Quand ils ont un peu de caractère et qu'ils l'expriment, on les critique rapidement. Donc laissons-le s'exprimer. C'est bien qu'ils crachent un peu
tant qu'ils sont pas dans l'insulte des supporters, ça va, mais qui crachent un peu leur haine sur un but, sur un moment d'adrénaline. C'est ça le football, et c'est de faire monter la tension et faire partir un peu les tensions qu'ils peuvent avoir lorsqu'ils réussissent un geste revanchard. Et puisqu'à mon avis, le geste qu'a fait Malcolm, c'était assez revanchard. Donc c'est bien, c'est un détail, et il est, même si on pourrait s'en offusquer, il peut être positif aussi. C'est bien qu'il y ait des joueurs de caractère et qui s'affirment. Voilà. Dites-moi si vous êtes d'accord, hein, vous pouvez me le dire. En tout cas, petit top pour Malcolm, qui a fait un bon match. Hein. Top, pas petit top, top, qui a fait un bon match et qui nous met ce deuxième but qui nous apporte de la sérénité. Allez, Alexandre Mendy, c'est le top du match. Allez, je mets joueur du match, Alexandre Mendy, mais il y a eu, vous l'avez vu, d'autres bons joueurs. Un doublé, un premier but extraordinaire. Un peu comme Depréville, il gratte ce ballon au milieu. Il est au premier duel hein, sur la relance de Ruffier, c'est lui qui le prend de la tête. Il y a un autre duel où Vadaillé, le ballon revient dans les pieds du défenseur stéphanois, Mendy le gratte, il met une frappe surpuissante qui vient tromper Ruffier 1-0. Et ce deuxième but qui vient conclure dans la surface. Un vrai buteur, un vrai renard. Il lui aura pas fallu 10 matchs titulaires. C'est méchant de ma part pour Depréville, 10 matchs titulaires pour marquer ce but. Bon, c'est pas grave, hein, c'est taquin, juste c'est pas méchant, c'est taquin. En tout cas, Mendy, alors si vous suivez les top et flops, vous savez que j'aime ce joueur, j'aime son positionnement, j'aime sa capacité à peser sur les défenses. Et je trouve qu'il est plein d'humilité et ça me fait énormément plaisir qu'il ait mis ce doublé ce soir et il est mérité. Petit face-à-face loupé où il se retrouve face à Ruffier suite à la perte d'un ballon d'un Stéphanois où il a mis un peu au-dessus, mais bon, il avait déjà marqué 2 buts, c'est dommage. Bon, en tout cas, top Alexandre Mendy sur cette rencontre. Vada remplacé par Plasil à la 78e, j'ai rien à dire sur Plasil. Cafou remplacé à la 80e par Taha, Erwin Taha. Donc le jeune, ailier gauche des Girondins qui était U19 l'année dernière. Il n'a pas touché beaucoup de ballons, je n'ai pas grand-chose à dire. Et Malcolm, 87e, qui sort remplacé par Youssouf Zaidou. Lui, on l'avait un petit peu vu, mais bon, il a joué 5 minutes, j'ai pas grand-chose à dire aussi. Prochain match, c'est vendredi soir à Dijon. Ça va être intéressant de voir comment l'équipe réagit. Il faut aller chercher les 3 points. Je veux dire, il n'y a pas à discuter. Moi, je veux plus revoir le 4-3-3 ou alors... il faudrait qu'on soit dans une série positive. Mais en tout cas, ce système, il était concluant. Certes, Saint-Etienne était mal en point, il ne faut pas se leurrer, mais il fallait aller les chercher. C'est important, ça donne de l'air un peu à Gourvenec. Il va falloir confirmer face à Dijon vendredi. En attendant, rendez-vous lundi soir. Non, pas lundi soir, qu'est-ce que je vous dis? Si, lundi soir, mais en attendant, il y a d'autres top flops, je me crois, le week-end. On n'est que mardi. Rendez-vous sur le site pour le joueur par joueur et pour toutes les actualités des Girondins. Allez, salut, à bientôt.